Bonjour à tout le monde et bienvenue sur un autre épisode du podcast Humain d'exception. Et aujourd'hui, j'ai un entrepreneur de, ma foi, d'expérience de longue date dans plein de domaines en plus. Euh, Écoute, mon invité m'a envoyé sa liste, sa bio avec d'historique là-dessus. Il y a des affaires que je savais même pas, que je connaissais même pas de mon invité. Alors, sans plus tarder, je vous présente nul autre que Yannick Terrien, connu aussi beaucoup sur le nom de Yannick.net et aussi maintenant depuis, je pense, 2020, si je ne me trompe pas, comme DJ sur des plateformes en ligne, Jay-Z Y. D'ailleurs, un de mes bons amis, c'est un de ses grands fans, le samedi, le vendredi soir, samedi soir. Fait qu'on écoute Jay-Z Y des fois dans le coin de La Prairie. Donc, Yannick, bienvenue sur le podcast Humain d'exception. Super content de te recevoir. Merci Benoît. Je te corrige, c'est Jazzy Y. Jazzy Y, Les Jay-Z au lieu de Français, Jazzy. T'as bien raison, hein? les Français prononcent Jay-Z parce qu'eux, ils ont de la difficulté avec l'accent. Mais comme référence, c'est juste, ça fait référence au jazz, la musique jazz, Jazzy Y. Pour ça, de Jazzy, OK. Exact. Ben, ça prend tout son sens parce que je pense que tu es un grand fan de jazz aussi, de Oui, plusieurs de musiques, musique en mais général, oui, ouais, exact. c'est ça. Exact. Écoute, Yannick, je suis content de te parler. On s'est croisés il n'y a pas longtemps en Outaouais, dans notre coin, Merci de me recevoir. au resto. Ben écoute, c'est un plaisir. Puis il faut dire que moi, écoute, je t'ai connu dans tout ce qui est l'univers du web en premier. Après ça, j'étais partenaire dans une agence de marketing Internet. Puis toi, ben, tu étais déjà là, mon Dieu, depuis plusieurs années avant nous avec Yannick.net. Tu aurais la chance de peut-être expliquer un petit peu là, ton parcours par rapport à ça. Mais j'ai été vraiment, puis je vais commencer avec ça, j'ai été vraiment surpris de tout ce que tu m'avais écrit. Il y a même des choses que je pense que je t'ai entendu ou que j'ai été dans des événements que tu étais là sans même te connaître. Là. Je regarde ta bio rapidement que tu m'as envoyé. Tu as été écoute, là, je te laisserai raconter le côté plus jeune, tu sais, où est-ce que tout l'univers de la musique est venu, puis tout ça, pour que tu puisses nous le raconter dans tes mots. Mais je savais même pas, moi, que tu avais été dans ceux qui avaient lancé la station de radio qu'on connaît aujourd'hui, Énergie, mais dans le temps, c'était CKTF. Je Exact. fais comme, OK, ah ouais, OK, il était là dans ce temps-là. Fait que, C'est je dis, d'ailleurs pourquoi je suis en Outaouais. Si c'était pas de la station de radio, je serais pas en Outaouais. Je serais encore probablement, ben, je peux pas dire que je serais à Sherbrooke, mais j'étais à Sherbrooke en train d'étudier. ouais, Puis je travaillais à Simo. C'est vraiment un concours de circonstances. C'est que le directeur des programmes de Simo s'est fait offrir le travail, le poste de directeur des programmes en OK. Outaouais pour ouvrir une station. Et quand tu ouvres une station, ben, il n'y a personne dans aucun des postes. Alors, ils sont allés piger dans le pool de talents de CGRC un peu. Et Mhm. puis, ils sont allés piger un peu partout à travers le Québec dans les autres stations pour voir qui serait intéressé à venir. Puis moi, ils m'ont offert de venir à Gatineau. Puis je me suis fait dire, puis c'est vrai, ouvrir une station de radio, c'est une opportunité une fois dans une vie. Il y a très Ah peu ouais, de radios j'imagine. qui ouvrent. Il y en a quelques-unes qui ferment, là, mais c'est très rare qu'ils ouvrent de zéro, que tu as la chance d'appuyer sur le bouton on air. Ça griche, puis là, ça griche plus, tu es en onde. Ah ouais, hein, Alors ça moi, doit être j'ai, une j'ai, expérience j'ai malade. effectivement sauté sur l'occasion. Je suis déménagé avec tous mes... et là, ça fait, mon Dieu, depuis 1988 que j'habite l'Outaouais. Je suis jamais reparti. Merveilleux, merveilleux. Puis écoute, moi, j'étais certain que tu venais de l'Outaouais, là, que tu étais un gars natif de l'Outaououais. Fait que, Non, oui, écoute, hein, non, des fois, ouais, on pense non. qu'on connaît les gens, mais on les connaît pas. Ben, écoute, puis tu as Ah fait non, plein j'ai fait le d'affaires, saut. là. Moi, quand je suis arrivé, ils m'ont dit fais attention que si tu traverses telle rue, pas te faire lutter. Ça se peut que quelqu'un te tout de la horn. J'ai dit de quoi tu parles? De quoi tu Qu'est-ce que c'est parles, ouais. ça? Je pensais C'est qu'il y avait un tellement accent. classique, ça. C'est tellement J'ai, classique. Tout le monde qui arrive j'ai, ici, qui entend ça, ils comprennent rien de ce qu'on dit, là. exact. J'ai vécu un an à Québec, puis je trouvais qu'il y avait un petit accent dans la ville de Québec, tu sais, mais ça n'a rien à voir avec ici. Ah non, ah non. Il y avait de Ah non. l'action, mais c'était bien cute. Écoute, tellement qu'on a puis parenthèses, là, tellement qu'on a des accents des fois. Puis, tu sais, souvent, les gens de l'Outaouais, ils sont au rôle noir un peu. Puis, on a des accents qui se prennent beaucoup d'Ottawa. Hein, on Oui, est collé sur Ottawa. Fait que c'est sûr qu'il y a un mélange avec l'anglais puis le français des fois. Puis, tu sais, maintenant, sûrement que tu l'as remarqué, mais tu sais, dans le web, on est rendu avec l'intelligence artificielle. Où ce que tu peux mettre un podcast comme je fais, moi, tu sais, tous mes clips que je mets là, de 30 secondes, une minute pour un peu euh, diffuser du contenu sur mes réseaux. Tu peux rentrer ça à cette heure dans une machine, puis ça te fait des clips tout seul, puis ça te donne le transcript maintenant, tout le texte, les sous-titres, puis ça a pris une couple de semaines avant que mon app, mon application me comprenne. Là. Tu sais, il a fallu que je fasse beaucoup de corrections dans le français parce qu'il
la machine ne me comprenait pas. Il corrigeait pas mes invités. Tous mes invités, c'était Exact. correct. Puis moi, c'était comme, mais voyons, Colin, il me comprend pas. C'est bon. Fait que ça explique pourquoi. Écoute, ce que j'aimerais qu'on commence, j'aimerais ça que tu me parles de toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Que tu me parles un peu de ton parcours, mais un peu ça peut être de tout, mélange du parcours personnel, parcours professionnel. Je sais que tu m'avais envoyé beaucoup de choses dans ta bio, mais c'est bien Oui, plus le en fun fait, si ce que tu je nous t'ai le racontes. envoyé, c'est ce que tous les invités ou les agents d'invités ou les agents de liaison d'invités devraient envoyer, c'est un presser. C'est que ça Très te bien. facilite comme intervieweur, ça te facilite la tâche, puis tu as l'air très intelligent en disant, Ouais. ah, tu as fait telle affaire en telle année, et puis je sais que tu as fait telle affaire en telle année. Mais toi, transparent et bon gars comme tu as dit, je l'ai le presser. Alors, tu as vendu la mèche, mais si tu l'avais pas dit, tu aurais eu l'air d'un gars qui a fait immensément de recherches à mon sujet. Oui, Mais hein, tu c'est vois comment est-ce que je peux pas être plus authentique que je suis là. Moi, exact, exact. c'est ça, exact. Mais écoute, En moi, plein ça. mon parcours est long et il est très diversifié. En tout cas, moi, je trouve. J'ai jamais eu de plan. Ben, j'ai eu un plan tracé quand j'étais tout jeune. C'est drôle, je parlais de ça à Ouais. quelqu'un tantôt. Moi, mon rêve, c'était d'être animateur de radio. J'avais 10 ans, 11 ans. J'écoutais la radio, j'étais à Montréal. Moi, c'était CKMF, c'était les Guy Aubry, Hmm. Michel Jasmin. Toute cette époque-là j'oublie des noms, là, mais j'étais très impressionné par ça. Alors, je jouais à la radio chez nous. Dès que j'ai Hein? atteint l'adolescence ou vers secondaire 4, secondaire 5, quand il commençait le temps de chercher pour un cégep, ma mère a dit, on a essayé, j'ai appliqué, je pense que c'était à Chicoutimi ou dans ce coin-là, qu'il y a une école de radio, puis il y en a une à Ottawa. J'ai été refusé dans les deux cas Ok. parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, puis je n'avais pas des notes exceptionnelles. Je n'étais pas très, très bon à l'école. Par contre, ma mère a dit, moi, je connais quelqu'un à Sherbrooke qui donne des cours de radio, c'est Jean Malo. Ça se trouvait être le frère de Reine Malo, qui était animatrice à la télé dans ce temps-là. Alors, je dis, pourquoi pas? On est allé à Sherbrooke, je me suis pris une chambre à Sherbrooke, j'ai étudié, j'ai fait mon cégep à Sherbrooke, puis je suis allé faire le cours chez Jean Malo. Tout Ok. de suite, en terminant le cours, j'ai eu un travail à CFIN dans une station à Quaticook qui était à 20 minutes de Sherbrooke. De Quaticook, j'ai eu l'opportunité de travailler à Simo. Là, je te défile ça rapide là, parce qu'il Ouais, y a non, beaucoup c'est de correct. stock. C'est beau, Puis c'est de beau. Simo, comme je te dis, après un an et demi, j'ai eu un appel de Louis-Claude Boulard. Je ne sais pas si Ben tu le oui, je connais. connais Là, Ben maintenant, oui, il est je dans ma connais. région. Lui aussi, il est resté. Ouais, Il ouais, il était est rendu dans directeur des programmes. l'immobilier aujourd'hui, Exact. si je me trompe pas, là. Ouais. Ok. Exactement. Ouais, il était à la Alors, radio avant, t'as raison. oui, il était à Simo. Il est venu à CKTF. Il m'a appelé. Il m'a dit Yannick, j'aimerais t'engager comme producteur. J'ai dit cool. C'est quoi un producteur? J'avais aucune idée. Mais il dit, tu sais, les mix que tu fais, parce que moi, il faut que tu saches, là, moi, je suis DJ depuis que j'ai 11 ans. Ouais. Depuis 11 ans que je Ah oui, c'est spin. ça. Je pensais que c'était une nouvelle passion moi, pour Non, toi quand que j'ai puis en non. plus, j'ouvre une parenthèse, c'est mon ami Stéphane qui était à la prairie. On était chez eux, puis il dit Hey, tu sais, lui, il était là-dessus, Twitch, puis tout. Moi, je connaissais même pas ça, cette plateforme-là. Il dit Ouais, j'écoute des DJ, C'est puis quoi tout. son nom Twitch? Parce que tu me dis ça, puis l'autre jour, C'est j'ai essayé de le voir. Steph Lave. Steph, Ah, mais S-T-E-F. il est très. Il y en a comme ça, des auditeurs ou du monde qui m'écoute, mais qui parlent pas beaucoup dans le chat. Alors, je sais pas qui Non, sont là. non, Alors, non, tu sais, lui, mais si. ouais, ouais. Puis je pense Le langage, que. moi, je suis rendu un expert de Twitch maintenant. Là. Ah, Puis on j'imagine. appelle ça le lurk. Ils sont en lurk. Ça veut dire que quand tu regardes, mais tu participes pas. Alors, on salue Steph Lab. Prochaine fois que je le vois dans le chat, je vais le saluer. Ouais, Mais c'est ouais. ça. Alors, tu sais, j'ai toujours voulu être DJ. Alors, lui, Louis-Claude, il me dit, c'est comme les montages que tu fais DJ, être producteur. Producteur commercial dans une radio, c'est la personne qui est responsable de tout le contenu qui n'est pas live. Alors, Mm. toutes les publicités, toutes les promotions, tout ce qui est préenregistré, c'est la responsabilité du producteur. Alors, j'ai dit, ben, OK, je vais aller faire un tour. Je suis descendu à Gatineau le soir de pire tempête de l'humanité. Il y avait une tempête de neige, la 417. J'avais l'impression, moi, premièrement, venant de Montréal, je savais pas qu'il y avait de la vie en bas de Montréal. Je pensais que ça Hein? arrêtait là. Tu sais, j'étais un jeune de 18-19 Ben, ans. je pense qu'il y en a encore qui pensent ça à Montréal, qu'il n'y a plus de vie à vrai Montréal. Ben, écoute, Je salue mes amis de Montréal, by the way. C'est une petite blague, une petite petite pointe. taquine. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais alors, je descends. Moi, je dis, je m'en vais en enfer. C'est quoi ça? J'arrive ici. Là, je me fais accueillir par Louis-Claude, me fait faire le tour. C'est impressionnant, un studio de radio qui est neuf. Là. J'avais les plastiques sur tous les appareils. Wow. Alors, écoute, j'ai réfléchi à ça une journée ou deux, puis j'ai dit, bon, je fais le saut. Alors,
arrête l'école. Il fallait que j'arrête l'école en plein milieu de session pour transférer ici au cégep de l'Outaouais. J'allais au cégep de l'Outaouais, imagine. Puis là, j'ai commencé à travailler à CKTF. Ça a duré quelques temps. J'ai perdu mon emploi là à CKTF. Shout out à Jean-Guy Gourlé, qui était directeur général à cette époque-là. Et lui a décidé que c'en était tout pour moi. Mais CKCH, je sais pas si tu te rappelles de ça, CKCH, une station AM qu'il y avait dans le Vieux-Hall, qui était compétitrice à CGRC jusqu'en 93-94. C'est ça. 93-94, il y a eu une grosse fusion de tous les réseaux, mais ils ont fermé la moitié ou à peu près des stations de radio au Québec. Donc, CKCH, moi, je travaillais à CKCH, ça allait très bien, mais quand ils ont fait la fusion, bien évidemment, il y avait deux producteurs dans toutes les stations et ils gardaient celui qui avait le plus d'ancienneté. Moi, j'avais 3-4 ans et l'autre en avait plus. Là, je me ramasse le bec à l'eau, je suis en Outaouais, pas de job, pas de radio. Les études vont coup-ci, coup-ça. Alors, j'ai recommencé à travailler dans les bars comme DJ. Je me suis débrouillé un certain temps. Là, j'accélère encore. On se ramasse en 98-96 où est-ce que, tout bonnement, là, Internet commence à prendre naissance. Et puis, moi, à cette époque-là, j'étais directeur général d'un complexe où est-ce qu'il y avait un pub, il y avait un restaurant à déjeuner, puis il y avait un bar en bas. Les trois étaient au même propriétaire. Et puis, quelqu'un m'approche, parce que c'était moi qui roulais toutes les opérations. Le propriétaire ne faisait pratiquement rien. Quelqu'un m'approche et dit « Site Internet. » Site Internet. Tu sais, ça commençait, les sites Internet. Mais il dit « Attention, mon site Internet, il est particulier parce que, contrairement aux autres, il faut que tu demandes au programmeur tout ce que tu veux comme changement. » Il dit « Moi, je fais un site Internet où est-ce que tu peux faire les changements toi-même. » Là, je fais « Wow! » Et là, j'ai vu comme le potentiel de ça. Fait que j'ai continué. Encore, j'accélère. Je perds mon emploi pour le gars où je travaille. Je vais cogner à la porte du gars de site Internet et je dis, moi, là, ton affaire de site Internet, ça m'intéresse. Est-ce que ça te tente d'avoir quelqu'un au ventre? J'ai dit, moi, je suis bilingue. Lui, il était à Ottawa. Il ne parlait pas français. Je dis, moi, là, je vais te développer tous les clients du côté de l'Outaouais. Tu vas tomber sur le derrière. Fait qu'il me dit, OK, on le fait. On embarque. Alors, moi, j'embarque, je me mets à vendre. Et là, ma stratégie, en deux fronts. Puis ça, c'est un bon point pour ceux qui se lancent en affaires, qui commencent. Il faut savoir se démarquer des autres. Moi, je sais qu'il y en avait d'autres qui faisaient des sites Internet. Il y avait Ola à l'époque qui faisait des sites Internet. Il y en avait quelques-uns d'autres. Mais moi, j'ai dit, pour être démarqué, il faut que j'aille chercher 3, 4 des plus grandes marques qu'il y a pour que ça frappe. Alors, je suis allé chercher, mes premiers contrats, c'était Fernand Sirois. C'était Mon Cascade. OK. Les promenades de l'Outaouais. Wow. Puis Fredal. Oui, Fredal. Ah, mon Dieu. Ben oui, Alain. Fredal, il y avait 20... Toi, c'était tes premiers clients, là. C'était ces gros noms-là, là. Il y avait 20 camions sur la route de Fredal. Puis, anecdote rapide sur Fredal, c'est très drôle parce que Fredal, il se promenait, lui, il était tout fier. Il avait écrit fredal.com sur tous ses camions. Alors, je voyais tout le temps les camions passer. Je vais aller voir de quoi ça a l'air. J'arrive. C'est pas quoi, Ben? Le nom est disponible. Le nom n'est pas acheté. Fredal.com. Non! Non! J'achète Fredal.com. J'appelle, je ne suis pas capable de parler à Alain, évidemment. Alain Fredette. Salut, Alain. Alors, je laisse un message sur sa boîte vocale. Je dis, Alain, c'est pas du chantage, c'est rien de ça. Sauf que je sais pas qui s'occupe de ton site en ce moment, mais il fait pas une bonne job. Parce qu'ils n'ont même pas enregistré le nom. Il me rappelle. Il y avait son nom, Fredal.com, partout sur tous ses trucks, mais il n'avait pas encore acheté le nom de domaine. Non, exact. Alors, ou il ne l'avait pas renouvelé ou quelque chose comme ça. C'est la personne qui s'occupait de son web qui n'avait pas fait son travail. Alors là, le téléphone a sonné, Ben, je pense 6 minutes après que j'ai laissé le message. Il me dit, viens me voir à mon bureau. Il m'attendait avec un bat et un fanal. Il était certain que je m'en allais le bar. Je dis, non, regarde, ça coûte, moi, là, mon entreprise, ça coûte 50 le renouvellement d'URL, pour on s'en occupe. Alors, regarde, j'ai une facture ici, 50 je te redonne le nom. Mais, si tu veux que je m'occupe de ton compte, je vais en prendre soin, moi, puis je n'oublierai pas de renouveler. Alors, j'ai eu Fredal. Alors, ça, c'était mes 4 premiers clients. Alors, t'imagines, un coup que tu as ça, quand tu commences à cogner aux portes puis aller voir du monde, il me dit, c'est qui tes clients? Ben, je disais, écoutez, j'en avais juste 4. Et je disais, écoutez, j'en ai plusieurs clients, là, je peux vous en nommer. J'ai les promenades de l'Outaouais, je ne sais pas si vous connaissez, Fernand Sirois. Puis là, rendu au 3e, il disait, OK, c'est beau. Une chance, mais j'en avais pas d'autres. Une chance, que t'arrêtais à 4.
Fait que Hey, j'ai fait écoute, le on a tour. tout fait ça, hein? On a tout fait ça, by the way, là. Aller chercher des gros clients, ben, c'était une bonne D'aller façon de chez les gros commencer. clients, mais de sortir juste tes gros noms, puis même si t'en as pas beaucoup, mais c'est ça, ça t'en prend tout Et le la temps, juste deuxième chose, un, deux, trois bons clients, là. ah oui, absolument. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que puisque je venais de la radio, là, j'ai dit, je vais utiliser cette corde-là que j'ai. Alors, je me suis mis à appeler, à l'époque, il n'y avait pas plein de morning show. Il y avait Daniel Séguin qui avait un morning show à CGRC qui Puis, était très hot. Tout le monde écoutait, c'était le Paul Arcand d'Outaouais. ouais. Fait encore un autre que je suis pas capable de rejoindre au téléphone, j'ai laissé un message, Dan, Internet, ça te tente pas? Chroniqueur Internet? Ben, je n'ai pas dit Dan, je le connaissais pas. Je dis, Monsieur Séguin, Daniel Séguin, j'ai Internet, moi je m'appelle Yannick, je vous propose d'aller à tous les matins faire une chronique, je l'ai appelé une couple de fois. Finalement, il décide, il me rappelle, il dit, viens me rencontrer. Je me souviendrai toujours de la date parce que c'était le 11 septembre 2001. Hein, pour vrai? Ouais, j'étais en lumière rouge. Je tourne au coin de Belle Humeur, où est-ce qu'il était avant, en haut du Ouais. l'hôtel, en face des promenades. Je rentre dans le stationnement, je monte les marches, puis en haut, tout le monde dans la station est en train de regarder la télé parce qu'il y a des avions qui sont rentrés dans une tour. Ah, Alors là, je suis en train, je calcule, je dis si pour voir Daniel Séguin, la réceptionniste, elle ne sera pas là, il était un peu occupé. Parce que tout le monde est préoccupé par ça. Finalement, ils ont réussi, lui et Sylvie Charette, à me rencontrer dans le bureau. Puis ils m'ont demandé, regarde, on te met sur le spot. Ce matin, c'est quoi ta chronique avec ce qui se passe dans l'actualité? Alors, moi, je parle, je dis, ben, premièrement, on parlerait de l'achalandage du site Internet de CNN qui doit avoir de la difficulté à fournir en ce moment parce que tout le monde va chercher son information. Et là, je me mets des babattes. Finalement, ouais. il dit, Tu c'est te beau, tu débrouilles, là. Tu commences. te débrouilles, là, Ouais. t'improvises, puis tu y vas avec ça, là, toi. Il dit, c'est beau, tu commences lundi. Et ça, c'était en 2001. Puis la dernière chronique que j'ai faite des clics de Yannick, qui était le Ouais, nom, ouais, ça je me aussi, souviens. j'étais bien fier d'avoir trouvé. Il dit, comment est-ce qu'on appelle ça? Je dis, les clics de Yannick. Ah, ils ont capoté là-dessus. Ah ouais, c'était un super bon titre, là. Quand tu Ouais, penses, là. puis Les clics de il y Yannick. avait, comme la station n'avait pas de site Internet, moi, j'ai bénéficié pendant toutes ces années-là de finir ma chronique en disant, pour les détails, rendez-vous chez yannick.net, Y-A-2-N-I-C-K.net. C'était mon tag-out. Tout le monde me connaissait comme ça. Le trafic a augmenté sur mon site. Et là, tu comprends que ma notoriété a été instantanée. Tout le monde, partout où j'allais, « Hey, Monsieur.net, Monsieur.net », c'était moi le gars d'Internet dans l'Outaouais parce que j'avais une chronique avec Daniel Séguin. Et la dernière chronique que j'ai faite, après Daniel, il y en a eu quelques autres animateurs, mais j'ai quand même été là pendant 12 ans à Quand même, hein? CGRC à faire des Quand chroniques. même. Fait que ça J'en m'a connais pas donné beaucoup, beaucoup beaucoup de... des chroniqueurs qui restent pendant aussi longtemps. Puis quand tu avais pris Yannick.net, parce que, tu sais, à l'époque, c'était tout des .com, puis je pense Oui, que même les .ca sont arrivés une couple d'années plus tard. Mais les .net étaient déjà disponibles ou c'est toi qui as pensé, ah, ça serait le fun que ça soit un .net, puis... non, parce que je voulais un .com, évidemment, il était pris. OK. .com, Yannick.com, je l'ai acheté 8 ans plus tard, à bon prix, de quelqu'un OK. qui savait pas trop quoi en faire. Mais sur le coup, c'était quelqu'un qui répondait pas à mes courriels. Puis je dis, bon, tant pis, on va s'arranger avec le .net. Puis de toute façon, ça faisait différent. C'était Fait que c'est un catchy, je trouve. hasard. Fait que c'est un hasard, le .net. Puis Ouais, c'est ça qui t'a c'était fait connaître. C'est ça qui, comme, exactement. tout le C'est monde ça. disait, hey, Ça a tombé. monsieur .net, monsieur C'est net, ça. monsieur Internet, monsieur... OK, wow. Exact. Puis, ben là, moi, à cette époque-là, je travaille encore pour. C'est Yannick.net. C'est mon Ouais. branding qui est francophone, mais comment dire, mon employeur ou la compagnie pour laquelle je travaille, c'est une compagnie d'Ottawa encore. Donc, les contrats, les promenades et tout ça dont je te fais part, Et c'était c'est pas des. ta business à toi, là. Non, C'était un non, non, autre... non, non, non. OK. Comment le vrai Yannick.net est né, c'est qu'à un moment donné, le pauvre diable fournissait pas. Je veux pas péter mes bretelles, mais je rentrais tellement de ventes que lui, il fournissait pas. Puis là, on prenait du retard. Puis moi, le deal que j'avais, j'étais 100% commission. Comme tous les bons vendeurs, moi, je pense. Ouais. Tu veux avoir une commission de fou, mais des 100% commission. Alors, mes contrats étaient retardés. Là, j'avais de la difficulté avec les clients, tout ça. Fait que là, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oublie pas, on faisait des sites Internet qu'on pouvait modifier nous-mêmes, n'est-ce pas? C'était ça le gros catch Ouais, ou mais est-ce la que... grosse affaire. Parenthèse, Oui. WordPress n'existait pas dans ce temps-là. Non. Pour Non, ceux non. qui veulent Il se fallait. situer. Puis là, ceux qui nous écoutent, sont nés après 2000, c'est comme de quoi qu'ils parlent, man? L'Internet, oui, c'est ça. Non, c'était vraiment. Il y Tout était avait en pas Facebook. HTML. Si tu faisais pas d'HTML, tu n'étais pas capable de changer ton site Internet. Il fallait que tu appelles ton Un programmeur et que tu le programmeur. fasses changer. Ouais. Fait que là, je dis, comment? Une autre leçon de vie.
prendre une difficulté et le transformer en force. Alors là, j'avais un backlog de clients. Je ne pouvais pas aller chercher de nouveaux clients parce qu'ils ne fournissaient pas. De l'autre côté, j'avais des clients qui ne s'occupaient pas de leur site Internet. Donc, j'ai engagé une fille à 15 heures semaine de mon sous-sol qui venait et qui créait du contenu. Imagine, ça fait longtemps de ça. Là. Elle écrivait des articles, tout ça, par exemple, pour le site de Fernande Sirois, qui avait du contenu, qui disait 15 idées pour décorer votre arbre de Noël ou comment rendre votre maison attrayante pour le temps des fêtes. Elle faisait des recherches et elle rédigeait du contenu, elle trouvait une photo, puis elle mettait un article pour la cliente. Alors là, je me suis mis à vendre des contrats que moi, j'ai engagé une fille qui n'avait pas de formation de programmation. Donc, à l'époque, je pouvais la payer salaire minimum ou à peu près. Il sortait de l'école. Puis, tout ce qu'elle avait besoin, c'est de pas faire de fautes en français et être bilingue. Fait que j'avais une fille à 15 heures semaine qui faisait de la recherche. Et là, je me suis mis à vendre ces contrats-là de contenu à tous les clients que je ramassais qui avaient pris le site Internet et à qui j'avais expliqué que le contenu était très important. La deuxième étape, plutôt que de dire, là, je la transforme à temps plein, parce que moi, j'ai tout le temps eu peur. Premièrement, je suis quelqu'un d'anxieux, j'ai tout le temps un plan B, plan C, ça prend ça. Ah ouais, hein? Oui, absolument. Puis là, j'ai dit, moi, je veux pas mettre ma fille à temps plein. J'engage une autre fille à temps partiel. Fait que j'avais 2 filles à 15 heures. Comme si une était malade, l'autre pouvait remplacer l'autre. Au lieu d'en avoir 2 à temps plein, toi, tu préférais en avoir 2 à temps partiel pour un backup si jamais. Oui. L'autre affaire que j'ai jamais fait, c'est emprunter de l'argent. J'haïs emprunter de l'argent. Alors, ce que j'essayais de faire, c'est d'être rentable, de pas avoir. Je sais qu'il y a des business qui font. Puis, regarde, je suis loin de donner des leçons de business à qui que ce soit. Je sais qu'il y en a qui roulent fort. Puis il y a tout un espèce de levrage ou levier avec les emprunts, puis tout ce qu'on peut faire, puis tu roules de l'argent ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai emprunté quand je me suis lancé en immobilier, là. Mais moi, je dis, tu mets rien à crédit qui déprécie. Rien à crédit qui déprécie. Donc, tu peux emprunter pour un immeuble à logement, tu peux emprunter pour n'importe quoi qui va prendre en valeur. Mais si tu empruntes pour une télévision, tu pars mal. Même mes voitures ou quoi que ce soit, ça déprécie pas à crédit. Moi, on m'a dit, ben oui, mais je peux pas m'acheter une belle voiture. Guess what? Je me suis promené en en Dodge Stratus longtemps, moi. Puis j'étais à un coin d'une lumière rouge, puis je voyais une super belle. Dans le temps, je tripais ces BMW. Je regardais la BMW, je me disais, moi, ma satisfaction, là, Benoît, c'était de dire, je pourrais l'avoir demain matin. Je rentre dans n'importe quel garage, ils vont se faire plaisir de me prêter à 450, dans le temps, 450, 500 pièces par mois, ils vont m'en vendre une. J'ai dit non, je garde ma Stratus, elle est payée. Quand j'aurai l'argent, je vais rentrer au garage. Puis quand je suis rentré au garage chez Audi, ma première voiture, pour me récompenser, si tu veux, c'est le fun en Simonac de faire un chèque. Quand le gars il dit, bon, c'est qui ton créancier, tout ça, tu dis, ben, dis-moi, j'en ai pas, dis-moi c'est quoi le montant, tu fais ça, puis fini, bonsoir. Ça, c'était vraiment cool. Fait que là, mon truc a fait que j'ai 2 personnes à temps partiel. Je commence à vendre un service qui n'existait pas avant, la rédaction de contenu. Et là, je décide d'engager un programmeur. Quand les choses se mettent à rouler un peu, ça n'a pas de bon sens, les fois, donc, je sous-traitais le design à des freelances. On n'avait pas dans ce temps-là, on n'avait pas Fiverr et tous ces services-là qu'on a aujourd'hui. Ça aurait été merveilleux. Mais à l'époque, c'était des pigistes là, chez eux. Exact. Tu trouves des gens qui font ça à contrat, tout ça. Mais je voulais avoir un programmeur à l'interne parce que lui, c'était important qu'il développe l'infrastructure et qu'on gagne un peu d'autonomie. Longue histoire courte, on est parti qu'on était 3 dans le sous-sol, ou 2, parce que des fois, les filles ne travaillaient pas en même temps nécessairement, et 3 si on compte moi. J'ai monté ça jusqu'à 7 personnes. Puis tellement que j'ai fait mon sous-sol, je l'ai complètement démoli et refait. C'était de toute beauté, comme une agence hyper moderne. C'était tout dans la cave chez vous, jusqu'à 7 employés. Là. Oui, puis c'était super beau, puis moi, je capotais, puis j'aimais ça, jusqu'au jour où une des employées a dit, on peut-tu travailler dans le bureau, s'il vous plaît? J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Mais elle avait raison, on saturait. Puis c'est là, j'ai fait le grand saut, j'ai déménagé dans le temps sur Maloney, un peu plus loin, là. Ça, c'est le premier bureau qu'on a eu. Puis on a monté, on était 12 à un moment donné. J'avais 12 employés sur place et 11 vendeurs à travers le Québec. Ça, c'était dans le haut de la courbe de Yannick Webb. Exact. Oh, bravo. Puis ça, tu as roulé ça jusqu'en quelle année? T'es-tu encore fait ça? Ben, first. T'es-tu encore ça? T'as-tu encore cette business-là? Non, j'ai vendu, moi, écoute, en 2019, je suis
OK. tombé gravement malade, 12 jours Ah à oui, hein? l'hôpital, Ah opéré ouais. d'urgence. Ouais. God, Et OK. là, tu réfléchis. Et là, tu réalises que, OK, pourquoi je suis en train de me tuer à l'ouvrage, là, comme on dit, ou quoi que ce soit, parce que, tu sais, comme je te dis, je suis une nature anxieuse, puis ça. Ouais. Bref, longue histoire courte, en sortant Qu'est-ce de que tu avais fait? l'hôpital, Qu'est-ce qui est arrivé? c'est que, sans rentrer, une péritonite, c'est-à-dire que, comment est-ce qu'ils appellent ça? J'oublie le terme médical Mais, mais, précis, mais, là, mais c'est mais où? c'est C'est l'intestin, l'estomac? C'est l'intestin? l'intestin qui a L'intestin. OK. ouvert un petit peu et qui fait que ça coule. C'est comme OK. si tu avais ce que tu as dans les intestins qui se mettent à aller dans ton corps. Fait que les excréments, ça va pas dans le corps. Et Non. là, je suis en train de m'empoisonner. Tu as un mal de ventre comme tu hurles. C'est genre, là, tout d'un coup, dans la salle de bain, ça rupture. Une shot, là. Ma Wow. blonde, elle ouvre la porte, elle dit, veux-tu que j'appelle l'ambulance? Elle n'a pas demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle dit, veux-tu que j'appelle l'ambulance? Elle l'a vu. J'ai dit oui. Monte à l'hôpital 12 jours plus tard. Je me fais opérer d'urgence, grosse cicatrice sur le ventre et tout et tout. J'ai eu un sac pendant 4 mois. La docteure m'a dit, t'es chanceux parce qu'il y en a qui ont ça à vie, il y en a qui ont ça plus jeune, puis il y en a qui peuvent jamais l'enlever. Moi, elle a dit, on va attendre que ton intestin guérisse à l'intérieur parce que là, c'est comme du papier trop fin, là, de papier de soie. Ouais. Je peux pas Ouais, coudre ça. ouais. Fait qu'on a attendu que ça revienne. Là, on a réopéré, on a recousu l'intestin, enlevé le sac. Et plus tard, je me suis fait réopérer, mais ça, c'est la chirurgie plastique pour faire une OK. abdominoplastie parce que Oui. j'aimais pas ma cicatrice. Parce que ça me faisait hésiter d'enlever mon chandail à la plage ou quoi que ce soit. Puis je suis allé voir un médecin, docteur Germain, excellent médecin. J'ai montré, il m'a dit, ben on peut faire ça, on peut faire ça. J'ai dit, on y va, on le fait. Puis ça, c'est réglé. Tout a été terminé je dirais, en 21. Mais OK, bref, quand même. Mais c'est euh, intéressant, juste avant que tu continues, c'est oui, intéressant ce que tu viens de dire, par exemple. Je pense que ça va être les femmes, tu sais, qu'on va entendre ça, dire, mais moi, je suis pas à l'aise avec mon corps, je n'aime pas ce que je vois, fait que je vais aller vers de la chirurgie esthétique. Fait que toi, tu le dises, puis que toi, tu y ailles, moi, je te lève mon chapeau. Je veux dire, quand même, c'est quand tu te ben, sens pas bien, quand tu es gêné avec ton corps, tu sais, il y a une exact. différence entre, tu sais, à un moment donné, si ça touche ta confiance, ton estime et tout ça, je pense que c'est une bonne chose d'aller vers des moyens qu'on a Tout à aujourd'hui. fait. Je Oui, suis oui. d'accord Puis tu sais, avec ça. c'était Fait que, pas, comment dire, c'était pas un énorme luxe, là, ou dans le sens, c'était pas pour m'embellir, c'était juste pour ah non, enlever une cicatrice qui était affreuse. Et que ça me à, tentait pas à tout le monde que je rencontre d'avoir à expliquer ce que à c'est. expliquer tout Fait que ça. ça se Ouais. faisait, j'avais les moyens, je l'ai fait, bon, bang, c'est fait. Mais pour On revenir à revient à l'été, ta, ouais, ouais, quand je non, suis mais reviens à sorti de ta l'hôpital, réflexion, là. Reviens à ta réflexion, là. C'est 12 jours, t'es sorti, là. Il y a des choses qui se passent dans ta tête à ce exact. moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens d'hôpital et là, je me remets à repenser, mettre les choses en question, tout ça. Puis tout de suite à penser à mon plan de pérennité. Qu'est-ce qui va prendre, tu sais, éventuellement, là, bon, j'ai peut-être 50 quelques années, là, au début de la cinquantaine, quand ça arrive. Alors, je me mets à remettre en question des choses et tout ça. Les vacances d'été passent, moi, je m'en vais en vacances, je reviens et en revenant, le lundi, en revenant de vacances, de l'été où est-ce que j'ai été malade, mon bras droit, puis la personne qui est avec moi depuis les tout débuts, puis qui a été le concepteur clé, la personne, Hmm? l'idéateur, je te dirais, qui m'aidait dans tous les concepts, ça, m'annonce qu'il s'en va. Ça a été la goutte qui a La fait, goutte OK, que, ouais. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on bouge. On fait quelque chose, je peux pas continuer comme ça. Puis les clients étaient de plus en plus difficiles. Les employés étaient de plus en plus difficiles. Moi, je voyais là, la courbe. Le salaire des employés s'en va comme par en haut. Puis Hmm. Les profits s'en vont de le même. prix, ouais, le prix peut pas vraiment monter. Nous autres, on peut pas suivre. La compétition est féroce, tout ça. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai approché un de mes compétiteurs que tu connais, qui est Alain Filiatro, Oui, de Tonic, oui, avec qui j'avais déjà collaboré. Puis c'était un gars avec qui je m'entendais très bien, super sympathique. On oui. partage beaucoup de points en commun. Je me suis assis avec, puis j'ai expliqué la situation. Puis lui, il était super. Alain, c'est un gars excessivement dynamique, il a plein de bonnes idées, c'est un fonceur. Puis il m'a dit, oui, ça m'intéresse. Alors, de l'automne jusqu'au 1er janvier 2020, on a négocié, on s'est entendu. Là, on manquait de temps pour la fin d'année, mais il dit, on va faire la transaction un peu plus tard au printemps, mais rétroactive au 1er janvier. OK. Arrive le mois de février et la pandémie. Oh my God. Là, je dis, c'est sûr qu'il va changer d'idée. Puis à la limite, je le comprendrais. Je pourrais même pas y en vouloir. Je reparle, il me dit non, moi c'est beau, on garde le cap, tout ça. OK, parfait. En plein, écoute, j'ai signé, premièrement, le notaire
comme ça, Ouais, ben oui, par il y avait Zoom. tout à fermer, là. Je veux dire, tu peux Oui, même plus les rencontrer papiers par personne. Zoom avec Alain, le notaire, l'avocat et tout ça. Alain vient me porter, je me souviens encore, il est venu me porter un chèque pour la transaction. Il l'a déposé sur le seuil de ma porte. Il a reculé 10 pieds, j'ai ouvert la porte. J'ai envoyé à la main, je dis merci beaucoup. Il est parti. J'ai déposé le chèque. Puis, on s'est entendu, je devrais dire, que je continuais à travailler pour lui minimum 1 an, maximum 3. Ok. J'ai fait 2. Ah, J'ai travaillé, j'ai pas annoncé à personne de mon équipe que la transaction avait été faite avant 6 mois plus tard. Mon point, ok. c'était de leur prouver que ça ne changeait rien. Alors, Ouais. au bout de 6 mois, j'ai dit, je dois vous annoncer, j'ai décidé de vendre la compagnie. Tout le monde fait, mais je vous jure, ça ne changera rien. Ah oui, mais parce que ça fait 6 mois que j'ai fait ça. Là, Wow, ouais. Comment ils ont réagi quand tu leur as dit ça? Ça fait 6 mois. ils pouvaient juste dire, tu as raison, ça n'a rien changé, ça n'a absolument rien changé. Puis Cool. je dis, je continue, puis je planifie être encore ici. Puis l'équipe, d'ailleurs, tout le monde qui était avec moi, je pense pas mal à 99% certains sont tous encore là. Puis parmi les meilleurs employés d'Alain, ils ont tous lui, il se trouve à avoir un peu amalgamé les entreprises, en tout cas les bureaux, Ouais. peut-être pas les entreprises, Ouais, je mais les pense qu'il a fait, bureaux. il a fait des merges pas mal, lui, dans ses affaires. Puis, Exact. Puis là, j'ai vu que la pancarte est disparue, un petit pincement au cœur. Mais il y avait la grosse pancarte de Yannick, là, il n'y en a plus. ouais. C'est bien Et puis, correct, c'est la suite des choses. ouais, c'est la suite des choses. Et ça a fait que, justement, pendant l'époque de transition, où est-ce que moi j'ai vendu, puis j'étais rendu, genre le DG, si tu veux, de ma propre entreprise, puis la pandémie, mais il faisait qu'on avait des temps morts, puis qu'on sortait pas. Alors là, j'ai décidé de me réintéresser au DJing, puis me rééquiper en DJ. Puis là, j'avais des amis qui disaient, hey, va voir sur Twitch, puis Twitch, puis Twitch. C'est quoi Twitch? C'est une plateforme de gamers. Les gens, en résumé, Oui, là, Twitch, que c'est, ça à la ressemble. base, c'est ça. C'est une plateforme de gamer à la base. Hein. C'est comme YouTube, mais c'est en direct. Alors, tu sais, YouTube, maintenant, ils font des directs, là, mais c'est comme, tu poses, tu fais des vidéos, puis c'est comme une émission. Comme si on faisait là, on le faisait C'est un live. streaming Exact, en continu. exact. Fait que j'ai commencé à streamer pour deux, trois personnes. Puis tranquillement, ben, en allant voir d'autres venant me voir, puis en faisant, il y a des raves qu'on appelle, là, des espèces de parties de plusieurs DJ pendant une journée, ainsi de suite. Mais j'ai grandi ma communauté. Puis là, je suis rendu avec 2000 followers, puis quand on fait de la musique le mercredi puis le samedi, pour ceux que ça intéresse, sur Twitch, c'est mieux que Spotify, moi, je pense, parce que c'est vraiment diversifié la musique que je joue. Puis en même temps, je suis un peu comme une espèce d'animateur, entertainer, je jase un peu avec le monde, on prend un petit verre ensemble, je fais découvrir de la Ouais, musique, j'explique, je ouais c'est raconte des plus. histoires avec la musique. Il y a plus de connexion avec tes followers que si tu ferais juste sur Spotify ou sur Ouais. YouTube. Puis tu sais, Spotify, des fois, tu vas écouter tu vas écouter une playlist, tu vas aller tout le temps vers les affaires que tu connais, tandis que moi, ben, je risque de t'amener dans des places ou des sons que tu connais moins. Et je me suis beaucoup remis à ça, puis j'ai redécouvert la passion que j'avais pour la musique. Mais là, ultimement, tu sais, le grand cercle total s'est fait parce que c'est sûr que quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'aurais aimé ça, moi, devenir un DJ de renommée internationale, puis gagner ma vie, puis me promener en Ouais. jet. Là. À la Sauf, David Guetta, là, puis tout ça. Là. c'est ça. Sauf que la réalité, c'est comme la NFL, là, tu sais, il y a 0,0001% du monde qui ont ce rythme de Ouais. vie-là. Donc, ça a fait que la vie, j'ai pu faire sécuriser mon avenir avec ma business, sécuriser mon futur et tout ça. Et là, maintenant, ça me permet d'être retraité, mais de pouvoir d'être DJ et totalement sans être obligé d'accepter aucun contrat. Tu sais, j'ai pas besoin de travailler comme DJ. La dernière job que j'ai eu DJ, c'était au Shaker à Gatineau, ici. Ah ouais, hein? Ouais, OK. avant la pandémie. D'ailleurs, OK, cool. ton ami, je sais pas si tu as encore un lien avec Bruno, c'était un de nos réguliers clients qui venait nous voir, puis c'était un de Ah, je pense mes qu'il a fans, acheté ça, Bruno. je pense qu'il a acheté le Pop Bar, lui, je pense. Exact. Comme Fait que là, avec des il doit moins partenaires aller au avec là. Shaker. Il est plus rendu des karaokés. Là. Exact. Mais c'est ça, puis là, il y a eu la pandémie. Là, ensuite, je suis retourné, je pense, une fois ou deux, ensuite au Shaker. Mais et pour le même montant d'argent, parce que, évidemment, sur Twitch, tu peux donner des pourboires. C'est Ouais, ça c'est qui ça. fait, tu verses des pourboires au DJ que tu écoutes. Alors, Euh, moi, ça fait que le 2 heures de musique que je joue avec ma communauté qui m'encourage puis qui donne un peu de pourboire, je fais sensiblement le même montant que si je Ah ouais, jouais, hein? ouais, OK. dans un Quand même. bar. Ouais, dans un bar, sauf que j'ai pas à déplacer l'équipement, à Ah, c'est endurer des ça. sous-longs,
Puis quand je suis tanné ici, là, Ben, je ferme. Je dis, bon, des fois, j'ai déjà joué 5 heures de temps. Puis une autre fois, Ah, j'ai ouais, joué 1 hein? heure et demie. OK, Tu sais, fait que, tu sais, je c'est suis très autonome, c'est je très suis libre. l'artiste, le producteur, le réalisateur, le boss, je suis tout. Fait que, puis je dis tout le Et, temps, les gens ils savent, si t'es pas content, va ailleurs. C'est sais-tu toi si, qui viens dans mon bar. sais-tu s'il y a des comme, tu sais, je sais qu'il y a des gamers, il y a des DJ, mais tu sais-tu, mettons, s'il y a des conférenciers ou des choses comme ça là-dessus, ou c'est vraiment pas fait Il y pour a ça? toutes sortes de monde. Moi, je Ah vous ouais, invite, hein? ben, je t'invite à aller faire un tour, de regarder. Écoute, ça va d'une fille qui se fait bronzer en bikini, coucher sur le Voyons donc. ventre. Elle fait rien d'autre, là. Elle a C'est sérieux? 5000 personnes qui regardent. Ah! Puis elle fait des millions, pas 1 million, des Ben millions voyons par donc, toi! mois. Par Par mois! mois! Arrête donc! Ah, ouais, mais c'est ça, elle se montre le body, puis c'est ça, Ben, ils les sont gars qui aiment ça. plusieurs. Puis là, elle, qui est connue internationalement parce que c'est probablement la meilleure et la première à l'avoir fait, elle fait d'autres affaires. Elle fait des activités, Ah ouais, toutes sortes ouais, d'affaires, mais ouais. qui ont rapport avec son physique, on s'entend. Ouais, C'est tout le temps, elle d'accord. est sur le bord de la piscine, elle invite d'autres filles à se baigner en piscine. Des fois, elle va faire, il y a une espèce de jeu Elle se vidéo, filme. là, où I Can Dance, là, je sais pas quoi, avec des Ouais. manettes, puis tu fais des mouvements quand tu danses. Mais elle fait ça, mais elle est habillée comme en jeune écolière. Puis c'est la folie. Ça va de ça à des stations de radio. Le Canadien de Montréal est là-dessus. Ils ont des Ah émissions ouais? Twitch. Il y a je pense que c'est FM 93 ou je sais pas quoi à Québec qui a une émission Ok, qui est sur Twitch. je vais aller zioter, tu sais, d'un coup Ouais. Il y a parce tout que, ça de monde, là. Il y a des ouais, gamers encore. Il y a du monde qui joue aux échecs. Il y a des tournois. Écoute, Twitch, c'est une ouais. plateforme. C'est comme tu peux avoir ton propre réseau de télévision avec ça. Ah ouais, c'est malade, hein. C'est tellement rendu Ouais, instantané aujourd'hui, c'est tellement ouais. rendu. Tout le C'est monde se gratuit filme pour à tout, les puis. créateurs de contenu, c'est gratuit. On Ok. utilise la plateforme, c'est génial encore, évidemment. Comme s'il y avait besoin de ça. Twitch, ça appartient à Bezos, à Amazon. C'est comme s'il y avait besoin. Comme s'il y avait besoin de ça. Non, mais c'est génial parce que ça a explosé pendant la pandémie parce que, écoute, le modèle d'affaires est capoté, il est complètement fou. Eux, ils ont dit, on va faire une plateforme où est-ce que tout le monde peut créer du contenu. Évidemment, on s'entend 90%, ils créent presque rien ou c'est du monde qui font ça Ouais. pour leurs parents. Ils ont un viewer, deux viewers. Ah Mais ouais, c'est ça. le 10% qui reste, là, comme la fille dont je te parlais, ou même Ouais. moi, ou Les autres, ils d'autres roulent, mondes là. qui sont Ah ouais, moindrement ouais. populaires, ben, on attire du monde. Et là, évidemment, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, une fois de temps en temps, c'est entrecoupé pour des pubs. Si tu n'es pas abonné, ou tu Non, c'est t'abonnes ça, et là, c'est tu n'as plus correct. de pubs, ou quand tu me donnes un pourboire en monnaie Twitch, c'est des bits, tu achètes avec ta carte de crédit des bits. Mettons, sur ta carte, tu achètes, je dis n'importe quoi, 1000 bits. Ça Ouais. te coûte 20, je dis n'importe quoi, là, je sais pas le Ouais, calcul, mettons 20, 25 piastres, piastres. là, 20 Ouais. piastres, t'as 1000 bits, puis là, Là, tu as 1000 bits. tu Et tipes là, de tu peux même donner tes 100 créateurs. bits à Jazzy White et moi, tu peux donner 100 bits à quelqu'un d'autre, tu n'en as plus. Mais sur le 100 bits, la plateforme se garde 15%, 20%, 30%, dépendant. Fait que sur toutes les transactions qui se fait, eux, c'est comme Malade. Apple avec iTunes. Et, C'est comme TikTok, puis comme. exact, Wow, OK. exact. Cool. Fait qu'ils Écoute, se moi, je prennent vais une cote. revenir Oui, sur quelque chose que tu as dit, puis après ça, je vais aller à quelque part que tu ouais, je t'as te pas suis. parlé. Je te suis. Je reviens sur quelque chose que tu as dit quand tu as vendu ton entreprise, tout ça. Là, tu as dit que je suis à la retraite, tu sais, j'ai pas besoin de travailler. Sans évidemment, je ne m'attends pas à ce que tu me donnes des chiffres, mais est-ce que la vente de ton entreprise que tu avais bâtie pendant toutes ces années, tu sais, pendant quoi, 20 ans quasiment? Tu sais? Oui, Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'être aujourd'hui libre c'est un cumulatif. financièrement ou c'est plus l'immobilier, d'autres affaires puis tout ça? Un cumulatif. C'est un paquet d'affaires. C'est que OK. moi, depuis, comme je te dis, même quand je roulais pas, puis quand je roulais fort, là, 11 vendeurs, 12 employés, Ouais. j'ai jamais été très, très dépensier. Moi, je suis pas un gars qui flash pour Flash qui veut flasher. flasher, ouais, c'est ça. Ouais, mais on s'entend, là, le monde qui me connaisse ou si tu me vois, T'es là, gâté quand même. je T'es suis pas gâté quand habillé, même. je veux dire, je suis au Village des Valeurs, puis j'ai rien contre. Là. J'ai habillé Ouais, ma ouais. fille au Village des Valeurs, j'ai rien contre le Village des Valeurs, mais je veux dire, je fais un mélange. Des fois, je vais avoir une paire de jeans à 20$, puis je vais avoir une chemise à 100$, puis je vais avoir une montre à 20$, puis un autre jour, ma montre, elle vaut 5 000. OK. Il faut t'essayer de OK. C'est un deviner mélange. qu'est-ce que... Un mélange. Ouais, c'est ça. On essaie de deviner laquelle t'as 5000, tu sais, souvent. Mais Ah, c'est ta montre à 5000, ça? Oh, wow. Non, non, c'est celle non, à mais 10 tu sais, piastres. je donne ça un exemple que je fais attention. J'ai jamais donné dans l'excès, dans les dépenses ou quoi que ce soit. Donc, j'ai relativement été économe. Je fais attention. Je place mon argent. J'ai investi, par exemple. Très Ouais, c'est vite, j'ai ça. investi dans l'immobilier. Dès que j'avais un peu d'argent, puis garde, là, la recette, c'est pas un secret, là.
Moi, j'allais à la chambre de commerce, puis je regardais ceux qui étaient dans la position que moi, je voulais être. Puis là, Exact. j'allais voir, Modèle. puis je Tu vois dis, des c'est quoi tu modèles, fais? puis C'est ça. Je dis, c'est quoi tu fais? Il dit, moi, j'ai une business, j'ai de l'immobilier. OK, j'allais voir un autre. Toi, c'est quoi tu fais? J'ai une business, j'ai de l'immobilier. Puis après 10, j'ai dit, je pense, j'ai une business, je pense que je vais avoir de l'immobilier. ouais. J'ai fait la Et même là, chose. Ça a c'est été la ça. même chose. L'immobilier, ça m'a donné un beau. Tu sais, moi, c'est plus avec l'immobilier, tu sais, qui a été un beau coussin. Puis en plus, avec la pandémie, moi, j'ai fait profiter de la hausse de tout ça pour me donner. Fait que c'est ça. En vendre une coupe, puis fait que c'est un tout. C'est ça, parce que ma question, c'était de savoir, tu sais, parce que très souvent, tu sais, il y a des gens qui vont avoir des business pendant des années, là, puis ils vont travailler fort, puis bon, ils ont peut-être mal géré leurs choses, puis ils Mais arrivent à ça la dépend fin, quel puis business. Ça ça dépend peut quel arriver business. à la fin, puis il n'y a pas de valeur, tu sais. Fait que toi, tu avais quand même Exact. réussi à bâtir une valeur Ben, je ne sais pas malgré le si tu fait. sais, mais Yannick Webb, on était, à ce que je cherche, là, il y avait personne ou presque, peut-être les pages jaunes, parce qu'eux, il y avait un modèle un peu tordu. Là. Les pages jaunes, ils te vendaient dans le temps, je ne sais pas si tu te rappelles, ils vendaient les pages jaunes, puis ils te donnaient du web là, aux clients, mais les pages C'est jaunes n'importe coûtaient quoi, là. 3 000 par mois, là, genre. Fait Ouais, qu'ils je disaient, on sais. va te donner un... Mais moi, je suis, je pense, un des, sinon le premier au Québec qui a vendu des sites Internet par mensualité. Là, aujourd'hui, tout est mensuel. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Fait qu'au lieu de cogner aux portes et de dire, donnez-moi 5, 6, 8, 10 000 piastres pour un site Internet, je dis non, Temps par donne-moi mois, puis. un down. Tu sais, évidemment, je me protégeais. Je demandais, mettons, 1500 piastres. Puis ensuite, je demandais 200 par mois pendant 3 ans ou 2 Ouais, ans. ouais. Puis à la fin de Ouais, l'année, je me souviens que tu étais un c'est ça. premier pour avoir été dans ce domaine-là, moi aussi, pendant une couple d'années. Tu sais, je me Fait que souviens que t'imagines, t'avais été un des, ben, le premier, je pense, à faire des mensualités comme ça. Puis là, aujourd'hui, à cette heure, c'est tout ça, le Shopify. Tu sais, les puis il y avait beaucoup Shopify, d'envieux, là. Je sais pas si vous autres vous étiez envieux, mais je sais que la compétition, il y avait toutes sortes de rumeurs qui parlaient à mon sujet, puis ils essayaient, parce que je comprends, le monde est jaloux. Tu sais, ouais, quand ah ouais. quelqu'un est en tête de liste, ça fait chier les autres. Puis moi, j'étais probablement un des, sinon le plus gros dans la région ici. Puis ça faisait que, écoute, moi, je comparais ça à rajouter des boules dans un boulier, là. Tous les mois, mes mensualités augmentaient. Il pouvait y avoir une récession. Il n'y a pas personne qui coupait son site Internet pour 100 pièces par mois à cause d'une récession. Il Ah a fait non, deux ah non. récessions. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. As-tu eu Puis un ça, challenge de volume à un moment donné, tu sais, de production? Tu sais, à un moment donné, t'en rentres dans le boulier, non, mais. parce que ça, c'est l'autre beauté de faire un produit qui est comme. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'étais le Tim Hortons du web. Je voulais pas être le restaurant queue de cheval du web, là. Il y en a Ah qui non, aiment c'est ça, ça. des gros contrats à 100 000 ou des grosses affaires, mais tu mets beaucoup d'œufs dans le même panier. Alors que moi, j'avais plein de petits contrats, ce qui faisait que notre production était huilée à l'os, là. Ouais, c'est C'était ça. tout le monde. Hey, nous, on produisait un site Internet. J'ai mis mon équipe au défi à un moment donné. J'ai dit, après-midi, je veux voir. Il y a un client qui m'a demandé, ça peut être prêt pour demain matin? Il est 1 heure l'après-midi. Ça peut être prêt pour demain matin? Ils l'ont fait. Fait qu'on a fait un site Internet de A à Z, tout le contenu en 2 heures et quelques. Fait que ça a prouvé que, hey, amenez-en des projets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était rendu avec 11 vendeurs. Oui, tu Ouais, c'est ça. augmentes ta production un peu, mais Ouais, mais parce que c'était une formule que tu c'est ça. copiais à plusieurs, tu sais. Fait que c'est comme tu dis, c'était comme un Tim Hortons du Oui, web, puis exact. c'était huilé au corps de tour. Maintenant, je vais Et, aller dans quelque chose que tu n'as pas parlé pendant tout. vas-y. Tu as quand même t'as quand même écrit 6 livres. Oui, La série Tout pour réussir oui, que j'ai suivi moi à l'époque quand tu t'es lancé comme conférencier. Tu as parcouru, tu as fait même la salle Odyssée, si je ne me trompe pas, une fois ou deux oui, fois deux où tu as fois. rempli Oui, ça. 2 fois. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle Odyssée en Outaouais, c'est une des plus belles salles au la Québec. plus Là. Ça belle. gagne des prix je ne sais pas c'est quel gala, là, mais ça gagne des Oui, prix CTD. C'est des salles de 700-800 personnes quand tu es rempli, je pense. oui, 832, je pense. Ouais. Fait que c'est très rare en passant, même encore aujourd'hui, qu'un conférencier remplit la salle Odyssée. C'est plus les artistes, les Oui, musiques, les humoristes et tout ça. Puis le seul que j'ai vu dans les dernières années, à part toi, le faire, c'est François Lemay, qui est dans oui. le développement personnel, dans la pleine conscience, puis en Europe, puis partout, il remplit des salles. Fait que, bref, Ben chapeau, moi, le c'est encore. défi, c'est que j'étais inconnu. J'étais inconnu. Plus. Moi, j'ai décidé en 2007, ça aussi, là, c'est un défi, un affaire. Moi, je suis du genre, Ouais, si j'ai quelque chose que ça me tente de faire, je le fais. Je me pose pas ouais, la question de je vais être capable, si tu es assez vieux, si tu es assez ci, si tu es assez ça.
je le fais, je me lance, puis je me donne les outils, je fais des recherches, quoi que ce soit. Puis là, ma blonde, à l'époque, m'avait amené voir Tony Robbins à Ottawa, qui était de passage à Ottawa en 2007. Je pense que c'était en mars Ouais. 2007. Ouais. Je regarde Tony Robbins. Moi, j'étais un fan de Tony Robbins. J'avais fait son programme. D'ailleurs, c'est lui. Moi, quand j'avais 30 ans, je pense que j'étais cassé comme un clou. Puis en l'espace de 3 semaines après avoir fait le programme de Tony Robbins, c'est... Ah, n'est-ce pas? Moi, j'ai ma photo avec Tony Robbins. Cool. Moi, je suis trop cheap pour ça. Oui, parce qu'il fallait que tu payes le Ah VIP oui, pour moi, l'avoir, effectivement. je l'ai pas payé. Ah non, moi, je la voulais trop, moi. Fait que, ouais. C'est parfait. Mais regarde, c'est Your Rich Life. C'est toi, c'est ça. D'ailleurs, c'est Ouais, comme des montres ou des affaires une fois de temps en temps. Qu'est-ce que ça donne d'avoir une pile d'argent si on ne fait pas des affaires qu'on veut avec? Toi, tu exact, te dis, exact. moi, je veux une photo avec Ah, lui. moi, c'était sur ma bucket list. Il fallait que je rencontre. Écoute, je ne l'ai pas rencontré longtemps, là, on est d'accord. Là, on va être Non, non, honnête. vous Moi, étiez en ligne, puis un après on était l'autre. en Let's ligne, go. tout le kit, mais juste minute et demie là que j'ai donné à la main, puis qu'il m'a pris, puis qu'il m'a. Ouais, Écoute, il m'a la main ici, je pensais qu'il me causerait le coup. Ah, il est 6 pieds 7, cet enfant-là. C'est ouais, il un, est grand. Il est c'est grand un et gros. géant, mais. Oui, mais il y a tellement. Il y a de quoi. Il y a de quoi, cet homme-là, Oui, d'impressionnant. il y a un Et don, il y a un talent. toi, Il y a un ouais. talent. Ah, il y a un talent, il y a un talent. C'est un modèle dans le monde de conférences, développement personnel. Puis là, maintenant aussi, c'est un modèle aussi dans tout ce qui est business mastery. Là, je veux dire, Fait qu'on est à sa impressionné. conférence, Ouais, puis euh, pendant que je vois ça, tu sais, il parle de réaliser vos rêves, ci, puis ça, ouais, puis ça. Moi, j'ai ouais. une feuille de papier, puis j'écris sur la feuille de papier décembre 2008, Maison de la Culture, avec orchestre, plus grosse conférence, conférencier en Outaouais. Je montre ça à ma blonde à côté de moi. On parle Oh, pas. Je fais juste lui montrer le papier. Elle me regarde, elle me fait un signe de tête. On finit, on sort de là. Ça, c'était en mars 2007. Moi, j'ai dit décembre 2008. Une des premières choses que j'ai fait, j'ai appelé, j'oublie son nom de famille, c'était Julie, la directrice générale de la Maison de la Culture. Je laisse un message, elle me rappelle, je dis, moi, je veux réserver une date en décembre 2008. Écoute, ça fait une semaine, je viens d'aller voir Tony Robbins. Elle me dit, oh oui, je veux faire une conférence, tout ça. Et c'est là que la notoriété te sert et tout ce que tu sèmes rapporte un peu. Parce qu'elle ne me connaît pas comme conférencier, mais elle écoute les clics de Yannick. Donc, elle dit, moi, Yannick, là, si tu veux, je te produis. Oh, ouais, hein? OK. oui, sans même savoir, as-tu un livre, t'as pas de livre, c'est quoi ton contenu, rien, elle dit, je te produis si tu veux. Et moi, les frappés, je dis, non, c'est correct, je vais me produire. Merci, mais merci beaucoup. OK, Parce ça m'a que, dit non. oui, parce que je voulais avoir main mise sur tout. Se faire produire par la Maison de la Culture, ça veut dire qu'eux payent pour toutes les dépenses, te donnent un montant à toi, mais il faut que tu fasses avec ceux qui ont. Tu comprends-tu? C'est qu'eux, ils vont te donner le strict minimum là, d'équipement pour faire une conférence, puis voilà. Non, non. Moi, je veux un orchestre, je veux du multimédia. Là, on parle en 2008, là, c'est lorsque les écrans plats de télé que tout le monde a dans sa chambre maintenant, là, étaient à Ouais. 10 000 l'écran, le genre Ah, ouais, ah, d'affaires. ah, ah, ouais, c'est ça, Fait c'était que ça, là. moi, je voulais des écrans, je voulais ci, je voulais un orchestre et tout ça. Et je me mets à travailler là-dessus. Et là, ça me frappe. Une fois que j'ai réservé la salle, je réserve la salle, puis je commence à travailler un peu sur le concept. Je dis, wow, wow, il manque un gros détail important. Qu'est-ce qui arrive quand tu sors de Tony Robbins? Quand tu sors de la conférence, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te frappe, là? Tous Ben, les livres qu'il y a à vendre. ça. C'est là Ah qu'il fait oui, son oui, ben oui, argent. il y a des programmes, man. Si lui, ça n'a pas de bon sens, là. Ben, tout le monde, tous les Ouais, conférenciers en ont. Marc Gervais, tout le monde, tu sors, ils ont dit, hey, Marc Gervais, des il doit en livres. avoir 40 livres. Je veux dire, tout le monde. Et là, je me dis, j'ai pas de livre. Moi, le monde va sortir, j'ai rien. Et là, je me dis qu'il faut que j'écrive un livre. Là, on est rendu à l'été 2007. J'écrive un livre. Je me donne 3 mois. En 3 mois, j'écris tout pour réussir le livre bleu. Maintenant, elle n'arrêtait pas de me dire, à l'époque, pas celle que j'ai maintenant, elle n'arrêtait pas de me dire, pourquoi tu te mets tant de pression? Pourquoi c'est là? Puis là, je vous invite à aller acheter mon livre. L'histoire du requin. Le requin fait en sorte, quand on se crée un requin, ça fait en sorte que les choses s'accomplissent. On se met une date de tombée obligatoire. C'est la fin du monde si on ne le fait pas. Les affaires se réalisent. Mauditement plus que je le ferai quand j'aurai du temps. Pas aujourd'hui, j'ai la grippe. Aujourd'hui, il faut que j'aille faire ramasser les feuilles dehors. Ça marche pas, ça. Fait que moi, je m'étais mis une date butoir. C'était telle date, puis ensuite, je me donnais 1 mois pour trouver un éditeur. J'étais fou, là. J'ai aucune idée, j'avais aucun contact. Fais une liste des éditeurs. Qui est dans le domaine du développement personnel? J'en ai identifié 10. Je dis, OK, comment je leur envoie ça pour que ça punch? Là, on approche du temps des fêtes, right? En 2007. Ouais, ouais. Un an avant. Comment je fais ça pour que ça punch? Je dis, je le sais.
je fais faire un espèce de manuscrit avec un document de présentation, même pas par mon équipe. J'ai une équipe de graphistes et tout ça, mais je voulais pas mêler cette gang-là Ouais, à ce ouais, projet-là, puis je voulais à pas ce les enlever projet-là. de... Fait que j'engage un pigiste pour faire un dossier qui fait une pochette, deux pochettes, trois. J'avais mes 3 premiers livres, les 3 premiers titres, j'en ai écrit qu'un, là. Mais j'avais les 2 autres. Moi, mon T'avais idée, c'était déjà ton d'être plan, là. C'était comme un Harry Potter, là, ton affaire, là. T'avais bouillon de déjà poulet. Bouillon de poulet. bouillon de poulet, ouais. C'était ça j'ai dit, moi, je vais être un C'est ça qui bouillon de t'a poulet. inspiré, ouais. C'est ça qui t'a Tout pour inspiré. réussir. Là, après, je dis tout pour réussir dans la vente, tout pour réussir en famille, tout pour réussir dans n'importe quoi que tu veux. Moi, j'étais parti, là. Fait que j'ai fait 3. Je mets un flyer des 3. Je mets les CD. Dans le temps, c'était des CD. Tout ça était fait comme si ça existait, mais dans un feuillet, avec le manuscrit, dans une boîte de 24 pouces par 24 pouces par 24 pouces, OK? emballé comme un cadeau, avec une énorme boucle dessus. J'en fais faire 10 comme ça. Là, T'envoies je ça aux prends ces éditeurs. 10 de ces gros cadeaux-là, je les fais livrer UPS à chacun des auditeurs, des éditeurs. Des éditeurs, ouais. Wow. Ben, j'ai reçu 4 offres en 2 jours. Ouais, hein, le pouvoir d'envoyer un cadeau, d'avoir quelque chose dans les mains, puis de. Tous mes amis ou le monde qui connaissent un peu l'édition, ils ont dit, sais-tu que Michel Tremblay, un des plus grands auteurs québécois, ça y a pris 10 ans de se faire publier? Puis toi, le petit Joe, t'arrives, tu as 4 offres en 4 deux offres jours. d'un coup. Bang! Moi, j'étais Wow. déçu. L'innocent, j'ai dit, 4, tu sais, c'est même pas la moitié. Mais tu sais, quand tu le sais pas, t'es innocent, t'es un peu naïf, mais ça Il y en a t'aide. juste 4 sur 10, tabarouette. Il y en a qui en ont même pas, si avant, comme tu dis, 10 ans. Mais ça aide, la naïveté, l'innocence. Moi, je fonçais là-dedans. Je ne sais pas, moi, c'est quoi. Quand tu sais pas ce que tu peux réaliser, tu réalises plein d'affaires. Fait que j'ai allé rencontrer les 4. Puis finalement, c'est Béliveau qui m'a le plus C'est beau, charmé, ouais. puis a pris soin de moi. Puis j'ai fait 6 livres avec lui. Puis j'ai Je pense fait qu'ils ont des encore conférences et tout une ça. très bonne réputation aussi, là. Oui, oui, Ou absolument. encore. Mais d'ailleurs, c'est lui qui, lui, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit, viens me rencontrer. Il dit, c'est moi qui fais les bouillons de poulet. Vrai, en plus. C'était lui l'éditeur du bouillon de C'était ta poulet. référence en plus, tu sais, c'est cool, c'est cool. Ouais. Bon, puis c'est ça, t'en as fait 6 dans la Oui, série Tout pour réussir. oui. Puis, 6 puis livres, pourquoi, 6. pourquoi t'as arrêté? Parce Ça que fonctionnait bien quand c'est même, une tes job, affaires? parce que c'est une job à temps plein. Parce que OK. moi, je pensais être capable de faire ça en parallèle, de continuer à opérer mon autre business qui était la business de ma vache à lait, là, qui était Yannick Webb. Mais j'ai vu que quand je commençais à passer de plus en plus de temps, surtout pour réussir, Yannick Webb était négligé un peu. T'es en train Puis de. puis là, je fais une confidence que j'ai peut-être jamais faite avant, où j'ai manqué, où j'aurais pu devenir vraiment big, c'est que j'ai un peu choqué dans la délégation. Moi, j'étais à OK. un point où est-ce qu'il y avait beaucoup de cash flow. J'aurais pu engager du monde immensément talentueux pour prendre la direction générale de mon agence, pour même quelqu'un qui aurait pu prendre le côté tout pour réussir et développer, tu sais, mettons, là, 2 salaires entre 80 et 100 000 par année, là, puis j'aurais eu du bon monde. Mais je voulais continuer à le faire moi-même, puis ça a fait qu'à un moment donné, ben, j'ai décidé de faire un choix. Puis je trouvais ça tough aussi, les conférences, parce que moi, faut que tu saches, que tu m'as dit, tu à la Maison de la Culture, les conférenciers, ben toi, t'en es un, tu sais. C'est payant quand tu prends une formule puis tu la répètes, bien des fois. Tout le monde sait ça, c'est bien facile. Moi, là, une fois que c'est fait, je veux plus rien savoir. J'ai rempli la Maison de la Culture avec un show qui m'a pris 3 mois à monter, avec un orchestre et tout. J'ai dit, hey, le lendemain matin, j'étais tellement sur la high, j'ai dit, je le refais. L'année prochaine, je le refais, je le refais, je le refais. Mais j'ai tout changé. J'ai tout Ah scrappé, tout ouais. recommencé. Puis tous les contrats de conférence que j'avais, même pour la fonction publique, ou peu importe le monde qui m'appelait, hey, monsieur, tout pour réussir, venez faire une conférence. C'était tout du stock fait de scratch. Je reprenais rien. Ouais, Fait hein? que c'est beaucoup de travail. Puis j'ai dit, pour ce que Ouais. ça rapportait, puis etc., etc. Puis à ce moment-là, ben, ma fille était jeune. Puis je voulais pas partir de la maison pendant 2, 3 jours puis aller en tournée puis ça. Fait que j'ai mis ça de côté puis j'ai dit, advienne que pourra. On verra ce qui arrive avec ça. Mais j'ai continué à vendre des livres là, à travers le site Internet ou quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, Est-ce que t'en vends encore? Est-ce que tu sais, ouais, t'en c'est as-tu ça que j'allais encore? dire. Ça roule-tu D'ailleurs, j'en ai encore? vendu Ouais? un la semaine passée. Là, je veux dire. Ah ouais, ok, Oui, oui, cool. Cool. il y a encore du monde qui découvre ça par hasard ou qui n'entend parler ou peu importe. Ouais. Ouais. Ok, la question, comme dans Tout le monde en parle, la question Ben, qui tue. vas-y. Tu payes, hein? Tu publies un livre. Tu fais de Non, l'argent avec ça. non, Ok. tu le sais. C'est ça.
Je n'ai pas publié encore. Non, mais tu dois avoir parlé à des autres. Non, écoute, Ben oui, j'en ai parlé. Tout le monde me répond. Tout le monde me répond ça, mais en même temps, ce que je pense qu'on sous-estime, c'est peut-être l'effet de notoriété avec ça qui t'aide peut-être à vendre des Non, conférences mais ou écoute, à je rentrer dis quelque non. part. Si t'en fais une carrière, c'est comme toi, Ouais. là, tu dis c'est ça, c'est pas d'autre chose, c'est ça. Puis tu te mets à taper sur le clou, puis taper sur ton livre, puis comme je Ouais. te dis, Marc Gervais, le meilleur Marc exemple, là. Gervais, je pense que ça doit être son revenu principal, là, les livres. T'as pas C'est fou, c'est en fou. publie 2-3 par année. Là. Mais tu sais, même ses conférences, moi, jamais je ferais une conférence comme Marc Gervais. Il va dans les sous-sols d'église, son 30 Ah, moi sur non une plus, moi chaise. non plus. Ben oui, Non, mais moi, je juge, pas que je juge ça, moi là. non plus, je le Écoute, juge pas, mais tant mieux moi, je pour me vois lui. pas là. Moi, je me C'est vois ça. pas Tant mieux pour non. lui. Ouais, Mais ouais. lui, tu sais, il charge 40$, il y a 30 personnes, bon, il fait 1002 un soir, il fait ça une fois ou deux Ouais. fois par semaine, tant mieux. Moi, ça m'allume pas, ça. Ah, Moi, moi ce non que je plus, voulais, ça. c'est le pow, puis le wow, puis je voulais jamais ça, le punch. Je l'ai fait, non pas une fois, mais 2 fois pour me prouver que c'était pas juste une floupe. Mais, tu sais, après, je trouvais que c'est ça, c'est trop d'ouvrage, puis ça. Pour être conférencier, genre wow, pow, là, il faut que tu sois comme, j'oublie son nom, mais le français, là, il a mis toute la gomme là-dedans. Là. Ouais, Bon, c'est ça, Franck, lui. Là. Franck, C'est ça, Franck voyons, machin. Franck Nicolas. Loca, Franck Nicolas. Nicolas, ouais. Franck Ouais. Nicolas, ouais. Lui, en tout cas, je Ouais, sais pas c'est ça. s'il est tout Lui, le temps comme ça, mais il a l'air de faire des gros shows avec beaucoup de monde. Il essaye, je pense, une copie de Anthony Robbins. Là, il a le même genre de discours, la même affaire. La personne a le micro, puis elle se met à pleurer, puis là, lui, il parle. Puis c'est toute cette affaire-là. Mais à moins de faire ça, là, de se dédier à ça, puis encore là, tu sais, des livres, écoute, c'est fou, là. Moi, j'ai fait, évidemment, 6 livres, donc 6 ans, 6 années de tous les salons du livre du Québec. Pendant 6 ans, je les ai toutes faites. Parce que quand tu publies un livre, t'es booké, Un salon du livre. Ouais, t'as l'Outaouais, t'as Trois-Rivières, t'as Chicoutimi, Saguenay. T'aimais ça? T'as-tu aimé ça ou c'était comme plus une J'adorais corvée? ça. Ok, Parce que, t'aimais non, ça, c'était le fun parce que j'allais passer un week-end où est-ce que tu es une vedette, une star, le monde vient de te rencontrer, puis là, ils veulent signer des livres. Et je vendais plus de livres fois 2,5 que le deuxième dans mon kiosque. Ah ouais, wow. Ah ouais, Quand mon même, éditeur, ça il voulait. m'adorait, là. Moi, je rentrais là, je jasais avec le monde, j'avais des cartes, les cartes avec les 5 clés du bonheur, je leur donnais ça, le monde arrivait à ma table, c'était la folie. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai fait ça, mais quand un moment donné, ah ouais, c'était fantastique, fantastique. Mais il y en a, mon point, c'est que il y en a des auteurs, là. Il y en a des livres, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, pour dire gagner ta vie puis vivre de ça, bonne chance, ou tu as un train de vie très, 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 très sobre. Mais je veux dire, moi, je trouvais que c'était pas suffisant. Donc, je me suis replié sur ma vache à lait, Yannick Webb, que j'ai continué par la suite, puis je gardais tout pour réussir en accessoire à côté. Mais je suis quand même fier. C'est une belle... un leg, c'est un leg quand même que tu as laissé dans le monde du développement personnel quand même. Tu sais, je pense que oui. On en avoir, je pense que j'en ai lu 2, moi, sur tes sites. Très bon livre. Ah, mais merci. Puis dans tout ce que tu as fait, autant business, web, animation, développement personnel, quelle est, je sais qu'il y a plusieurs réponses à cette question-là, mais trouve-moi-en une. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu gardes encore avec toi et qui te sert encore aujourd'hui? La plus grande leçon de vie. Écoute, c'est un peu cliché, peut-être ce que je vais te répondre, mais que c'est de ne pas avoir peur, de foncer, moi, c'est ça, écoute, je pensais, c'est drôle, moi, je prévoyais ta question comme étant de quoi tu es le plus fier. Puis ma réponse était presque prête. J'étais tellement fier. Moi, quand j'étais DJ, j'étais jeune, j'étais en Outaouais, je travaille à CKTF, encore là. Tu sais, Musique Plus, c'est la grosse affaire, là. Les vidéos. Hey, dis-moi, je vais faire un rap en français, puis on va faire un vidéoclip. L'affaire de rien. Là, je te parle pas. On n'est pas à l'époque que tu peux filmer un vidéoclip de qualité sur un téléphone. Ouais. On est une gang à se dire comment ça s'appelle? Le Bob Bar Rap. Non, rap. Rap, c'est ça, le Bob Bar Rap. Ouais. Bob Bar Rap. En 80, monsieur, même plus 91. C'est encore sur YouTube? C'est encore sur YouTube? Absolument. Okay. Ça, c'est une des affaires, je suis le plus fier parce que, c'est ça, je t'ai dit, nous autres,
Moi, premièrement, je ramasse du monde avec qui je travaille là-bas. Je leur dis mon idée. Là, ensuite, il faut que je fasse la toune. J'ai composé les paroles. Ça, c'est incroyable. Quand ils disent, tu sais, peut-être t'as entendu des auteurs te dire, ah, moi, la chanson, je l'ai écrite en 10 minutes. Mais moi, le Bob Barack, c'est en 15. Wow. Quand que ça coule, là, Quand ça coule, ça coule. j'étais là, ça fait 5 ans qu'on veut lancer. Je pouvais pas écrire assez vite que les mots coulaient, là. Là, j'arrive chez nous, C'était encore là. une idée de génie que tu as eu à un moment donné, puis Ben, c'était comme, c'était là, l'inspiration coulait. était Je sais là. pas comment l'expliquer. Autant quelqu'un peut te dire, il y a le syndrome de la page blanche, un moment donné, comme un moment donné, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Comme mes livres, là, je t'ai dit, mon premier m'a pris 3 mois, right? Ouais, c'est fou. Tu croiras pas, mes autres, combien de temps ils ont pris? Comment Ben, ils prenaient pour écrire les livres. elle est dans le sud. Là, Puis le deuxième, c'est ça. écrivais toute la semaine. Je sais, je t'ai croisé une année dans le sud, mais je suis pas allé te voir. Je sais pas pourquoi, là. Écoute, le monde ne me croyait pas. Ben oui, tu vas aller dans le sud écrire un livre. Je commençais à 7 heures le matin, puis je finissais à 5 heures le soir. Je faisais 35 pages par jour. Goal, c'est mon goal. Moi, je l'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Trop de Ouais. distractions, trop de. Je l'ai fait Mais je pour suis pas le livre discipliné 2, comme toi. 3, 4. Ouais, ça, c'est bien important, Ça. la discipline. Ben important. Moi, j'allais dîner. Ce que j'aimais du Sud, c'est que j'avais pas besoin de penser à mes repas. Ah, c'est J'allais ça. très rapidement déjeuner, très rapidement dîner. Mais par exemple, à 5h30, je décrochais à Christ. J'allais au bar Oui, mais à 5h30. en même temps, tu fini. peux pas te péter le soir C'est si tu ça. te couches à 2 h du matin. C'est Là, ça. tu te lèves à 7 h le matin pour écrire. Mais les femmes de ménage, peux-tu te dire qu'ils comprenaient pas que je faisais tout le temps dans la chambre? Non, ça n'a Mais pas le dû. pire, Hein? c'est que je faisais exprès. J'ouvrais la porte en avant, j'ouvrais la porte patio, j'avais un beau courant d'air, j'étais bien installé. Puis je Ouais. rédigeais, puis j'écrivais, puis... Alors, je pondais un livre, je revenais, là, le gros du livre était fait, là, je prenais une couple de jours, là, je le relisais pour le corriger un peu. Mais j'ai fait ça pour tous mes autres livres. C'était une semaine dans le Sud. Fantastique. Je revenais. Je faisais ça. Hey, c'est 30-35 pages par jour. Là, c'est... Fait que t'avais Mais c'est ça. On dirait que ça y allait à flot, j'arrive, je me mets dans un état, puis là, tu n'as aucune distraction, right? Tu n'as pas ta blonde, t'as pas. Moi, dans ce temps-là, j'avais pas d'email, pas rien. Dans le Sud, j'arrivais avec mon ordi, toutes mes notes, toutes mes affaires que j'avais ramassées, des notes, quoi que ce soit, sachant que je m'en allais là-bas. C'est ça, c'est ça. Prêt, là. Je m'installe, j'ai tout fait mon environnement super confortable, et là, je me mettais à écrire, puis j'allais. Des jours, j'en faisais peut-être 28, et le lendemain, je me reprenais, j'en faisais 40. Je m'arrangeais pour essayer de balancer ça. Wow! Écoute, ça prend énormément de discipline. Puis, écoute, j'étais encore là-dedans. Hein? Tu sais, tu te souviens, j'étais allé. Puis ça, c'est ça. C'est peut-être ça qui est un peu. Tu sais, on peut pas. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Là, puis on a tous nos petits challenges. Mais écoute, c'est encore un défi pour moi de finir mon livre parce que là, je suis rendu à peu près presque à la moitié. Tu sais, dans le nombre de chapitres que je veux à peu près de pages. Ça vient, on dirait que ça vient par batch. C'est comme en juillet, man, c'était à tous les matins, j'écrivais au moins 1 ou 2 chapitres par jour. Puis après ça, hop. Ah, mais il y en a qui. Tu sais, il y en a. Je fais d'autres choses. Là, ça revient. Puis je me suis pas remis le nez dedans depuis 2 mois. Là. Est-ce que tu as lu Tout pour réussir à publier son premier livre? Je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini, celle-là. OK. Parce que j'allais dire. Tu vois? Là-dedans, tu vois. Il y a 33... Je l'ai encore, ce livre-là, je vais le lire. Écoute, 33 auteurs plus moi, ça fait 34. Puis la façon que je l'ai construit, le livre, là, c'est que tout le monde, on dit pourquoi on a écrit un livre, comment on s'est pris pour écrire un livre, comment on s'est pris pour publier. Tout le monde de la même façon. Je demandais toujours les mêmes questions à tous les auteurs. Fait que tu as tous les trucs de tout le monde. Il y en a qui font comme ça. Il y en a une fille, elle me disait, moi, c'était 500 mots par jour. C'est sûr, c'est plus long. Tu sais, je veux dire, mais il y en a un autre qui dit, moi, c'est quand ça vient. Tout le monde a sa façon de faire. Mais moi, ça me prend une date butoir, de savoir que faut que ça soit fait là, sinon le monde explose. Là, c'est la fin du monde. En même temps, c'est plus qu'une date butoir aussi, c'est que tu dis, je me mets un temps là. Exact. Je ne fais que ça. C'est ça. Moi, je fais plein d'autres affaires en même temps. Fait, toi, c'est ça. C'est ce qui fonctionne pour comme je dirigeais mon entreprise ici, je savais bien que si je ne pouvais pas le faire à mon bureau, là, on a une question, on a quelque chose, le téléphone sonne, peu importe. À la maison, la même chose. Là, fait que là, moi, c'était parfait. J'allais une semaine, des fois, à une vraie vacance, puis là, je tournais dans le sud 1 mois après pour aller écrire. Écrire. C'est ça. Puis, tu prenais pas de courriel, tu prenais pas rien, pas de téléphone, pas de communication avec ton équipe. Oublie pas, là, on est en 2006, 2007, 2008, là, l'Internet était à pédale pas mal dans le sud. Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Fait que moi, là, j'allais C'est prendre mes vrai. courriels en fin de journée, puis je m'installais là avec une bière, puis ça me prenait Ouais. 15 minutes de lire 3 courriels, là, parce qu'il Ah, je fallait que sais, c'était ça load, l'enfer. puis ah boy. Mais c'est À parfait cette comme heure, ça, tu sais. en temps, ça va bien. Ouais, Hey, ça faisait excellent. mon affaire. Écoute, j'ai une dernière petite question pour toi. C'est une question que je pose à tous mes invités. Le Je sais. podcast, Moi, je t'écoute religieusement. Pour vrai? Merci, Ben t'es prêt avec ta absolument. réponse. Merci, c'est très gentil. Donc, le podcast s'appelle Humain d'exception. Moi, j'ai envie que tu me dises, dans tes mots à toi, c'est quoi pour toi? Ça symbolise quoi? C'est quoi pour toi un humain d'exception? Puis là, tu vas comprendre pourquoi je n'étais pas bon à l'école, ou j'avais pas des bonnes notes, je devrais dire. Parce que moi, je questionnais toutes les questions. Parce que je Ouais. dis, ben, qu'est-ce que tu veux dire par humain d'exception? Parce que je réfléchissais à ça toute la journée, Ben. Ah ouais, Toute hein? la journée aujourd'hui, je pensais à ça. Je dis, qu'est-ce que je vais répondre? Parce que je dis, un humain d'exception, c'est quelqu'un qui a tué comme au Maine. C'est un humain d'exception. Il fait exception à la règle. Il a décidé de tuer 18 personnes. Fait que Ouais, mais moi, c'est pas c'est, ça, un humain. mais c'est ça. On n'est pas dans quelqu'un qui fait, qui sort de. Attends un petit peu. On n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait exception à la règle. OK? On est dans quelqu'un Mais qui toi, fait c'est ce qu'il faut. exceptionnel, mais positif. Exactement. Donc, moi, c'est que tu fais ce qu'il faut pour te mettre dans ta zone d'excellence, de te mettre dans ta zone de génie, de te mettre sur ton X. Tu sais, regarde le logo, humain d'exception, c'est Ouais, un X qui va par ouais. en haut. OK? Donc, Ben, dans ce cas-là, on se met sur son X et on veut grandir, on veut contribuer. C'est des gens aussi qui veulent avoir un impact d'exception autour d'eux. Pour soi au début, on est un humain d'exception pour soi-même au début et après pour son entourage, pour sa famille, pour ses amis, pour ses clients. Moi, c'est ça un humain d'exception. ben, dans ce cas-là, je suis obligé de dire qu'un humain d'exception, c'est la personne qui va exceptionnellement faire tout en son pouvoir pour atteindre ses objectifs, les objectifs qui lui tiennent à cœur. C'est quelqu'un qui va comprendre et va faire les sacrifices, va faire, tu l'as dit, là, le mot souvent, la discipline, va Ouais, faire ce dont il a besoin pour arriver à ses fins. Parce que juste de faire ça, tu es en avant sur un paquet de monde. Puis il n'y a pas à ouais. dire, toi, le coach, Benoît Laflamme, qui dit, ah, j'ai de la difficulté à finir mon livre. Fait que si toi, tu as de la difficulté à finir ton livre, imagine ceux qui sont pas coachs et qui n'ont pas la flamme. Comme Ah! toi. C'est bon. Ouais. Ben oui, Fait tu as tout à fait raison. Puis tu sais, c'est un peu. Bon, tu sais, en prenant cette. Puis c'est un peu, puis je vais te faire une parenthèse. Je pense que je ne l'ai jamais dit à personne, ce bout-là. Fait que ça va être quand j'ai voulu. primeur. Primeur. Quand j'ai choisi le nom humain d'exception, je voulais que ça soit symbolique, mais je voulais aussi que ça soit gros. Dans le sens, pas gros en grosseur, gros pour moi de dire, oh, je vais devoir moi-même m'élever constamment au Ouais. quotidien pour honorer ce titre-là et faire preuve d'excellence et faire des choses qui vont être dans la lignée des humains d'exception parce que c'est ça. Moi, je suis de ceux qui veulent, tu sais, walk the talk, là. Tu sais, Je suis comme genre, tellement d'accord avec toi. Puis pour résumer ça, là, moi, je suis mon plus grand fan puis mon plus grand critique. ah, tellement, Il n'y a personne, tellement. personne qui me rentre dedans. Demande à ma blonde Ah, aujourd'hui, là. ça Il n'y a me- personne qui est dur avec moi comme moi. Mais en même temps, quand j'ai la vibe, quand je le feel, là, asti, je pourrais passer à travers un mur. Je te garantis, tu ne veux pas être en avant de moi quand je suis sur mon X, justement. ouais, ouais. Mais autant, à l'inverse, quand je suis pas là, c'est le côté un peu anxieux, qui doute. Me Ouais, dire, un ouais. autre beau dicton que j'ai lu, là, Un les, paradoxe, puis c'est ça que c'est, les là. gens intelligents se questionnent tout le temps, les épais jamais. Tu sais, les gens intelligents se questionnent tout le temps. Je suis tout le temps en train de me remettre en question. Puis je veux pas dire que je suis bien intelligent, mais je suis tout le temps en train de me remettre en question. J'ai-tu fait la bonne affaire? J'ai-tu parlé trop raide? Là, je vais raccrocher avec toi, je vais dire, l'entrevue, t'es-tu bonne? Puis as-tu aimé ça? Vas-tu être satisfait? Ça a-tu bien passé? Mais c'est ça que c'est! Ah ouais, je sais, c'est pareil. Moi, je suis pareil, moi aussi, mais stresse pas avec ça. L'entrevue était superbe. Ben, Je dis pas j'espère parfaite parce avoir que été moi, à la hauteur. je crois pas à la perfection. Moi, je crois en l'excellence. Donc, c'était excellent. Je suis super content. Le téléphone qui sonne, comme ça. Merci. Merci de ton Hey, ça me temps. fait plaisir. Merci d'être là. Puis je te remercie aussi de tout le travail que tu as fait. Je sais que tu as eu énormément de clients. Puis je suis certain, j'en suis convaincu que ça a été un paquet de clients satisfaits. Fait que, puis tu as été quand même un Ben, t'es précurseur gentil. dans. Tu as été un précurseur, tu as tracé le chemin pour beaucoup dans le web aussi.
Donc, bravo pour tout ce que tu as fait, puis bravo pour tes livres aussi qui vont rester là. On ne sera plus là, puis tes livres vont être encore là, j'en suis Ouais, certain. c'est vrai. T'es bien Fait que gentil. J'ai bravo, trouvé, puis puis tu sais, je vais en profiter parce que là, je suis plus dans le monde des affaires, puis je suis plus impliqué, ouais. certainement pas de la même façon. Moi, j'ai trouvé ça un peu, tu sais, un moment donné, là, quand je poussais, puis j'ai développé, puis j'ai fait connaître l'Outaouais, c'est-à-dire j'ai amené beaucoup, beaucoup d'argent de l'extérieur du Québec en Outaouais. Moi, j'avais des clients Hum, partout au Québec, là. ah ouais, Et ah tout ouais, l'argent s'est emmené en Outaouais pour payer des salaires ici, pour payer des ouais, appartements ici, ouais, et c'est j'aidais les important ça aussi. business et tout ça. Ouais, Mais la seule façon, on dirait, d'avoir une reconnaissance, c'est plate, là, ce que je veux dire, c'est que tu achètes une table, puis tu remplisses un formulaire, puis tu soumettes toi-même pour gens d'affaires de l'année. Moi, c'est-tu drôle? Je suis de ceux qui croient que si les gens trouvent, hey, t'as fait une bonne job, t'es un bon ambassadeur pour ça, ça serait à eux autres de m'appeler et de dire, on aimerait ça souligner le travail que tu as fait. Moi, j'ai jamais gagné personnalité de l'année, jamais gagné entreprise de l'année, parce que j'ai toujours refusé, justement, de m'acheter une table, puis de payer les frais, puis d'aller voir le monde, puis quêter des endossements pour gagner un prix. Mais merci, je pense que tu es le premier qui me remercie d'avoir ah ouais, aidé. J'ai ouais, lancé Internet, c'est vrai, je te niaise pas, j'ai lancé Internet, je pense, pour bien des business en Outaouais. J'ai fait découvrir avec les clics de Yannick à tous les matins. J'ai vulgarisé Internet pendant des années, le monde qui connaissait absolument rien là-dedans. tout à fait. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui a dit à un moment donné, hey, on va faire peut-être pas une soirée hommage, là, mais un petit 15 minutes lors d'un gala, dire, hey, ce gars-là, il a pris sa retraite. On fait juste dire allô à Yannick.net. Il y en a deux, Ouais. trois qui me connaissent, là. De moins en moins, on dirait. Mais parce Ouais, que ça. puis je comprends ce que tu faisais, puis écoute, c'est vrai, puis c'est plate parce que, mais c'est comme ça. Ben Puis oui, je sais. c'est de Puis même je garde. partout, puis si on Mais veut, c'est pour ça que moi j'encourage, j'en parle de ça souvent dans mes conférences, puis aussi dans mon coaching, c'est l'auto-valorisation. Tu sais, je veux dire, si tu attends tout le temps après les autres, ah c'est oui, tabarouette que ça vient pas. Puis c'est pour ça que j'encourage même des fois ceux que ça fait des années qu'ils sont là, puis tu sais, on le sait, là, c'est juste que les gens prennent pas le temps de s'arrêter et de dire merci oui, exact. aux autres. Ben, Fait que si tu veux, puis j'ai c'est pas, je trouve pas arrêté. ça. Ouais, je le sais, mais en J'ai même temps, je arrêté trouve pas. d'attendre, mais j'ai Hein, remarqué laisse-moi que toi, finir. tu as dit merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis, mais je trouve pas ça selfish non plus d'arriver et de dire hey, moi, je vais organiser moi-même. Tu sais, c'est un peu organiser sa fête, genre. Tu sais, de dire, si moi, m'organiser C'est ça, un party de fête, puis les gens c'est vont ça. venir, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas une célébration de tes. Ça fait combien d'années que tu es en affaires? Ouais, 22 ans quand on a Ah, arrêté. fait que 22 ans. Fait que même si tu as arrêté, pourrais t'organiser, puis moi, je te promets que je vais y aller si tu le fais, t'organiser une Ouais. soirée. Hey, c'est Non, moi, non. je célèbre mes 20 Ouais. ans de Non. carrière, puis tout Non. ça. Pourquoi pas? Je Je trouve l'ai qu'on devrait célébré en le faire. privé, je l'ai célébré avec mes proches Ouais, ou quoi que ce je soit. comprends, Mais je veux je dire, comprends. la Mais on a chambre de peur. commerce, là, à qui on donne de l'argent tous les années, qui sont là pour faire la promotion des commerces, je pense, si c'est pas eux qui n'ont pas la responsabilité de dire, écoute, il faudrait souligner le travail d'un puis de l'autre. Mais je comprends, leur modèle d'affaires, c'est, on va avoir des gens qui soumettent leur candidature, puis c'est correct, mais moi, je ne l'ai pas soumis, puis c'est tout. Mais tout ça, c'était pour dire merci d'avoir dit merci. Puis merci de m'avoir Ben, invité à ton émission. on va taguer la chambre de commerce pour qu'on publie le Ah oui, on podcast. va être heureux au bout. Il va être heureux. Il va être heureux au bout. Hey, ben, merci d'avoir été là. Puis on se recroise. On est dans le même coin. Tu es toujours en Outaouais. Je t'ai croisé en Outaouais une couple de semaines, Oui, mais t'es encore, absolument. tu On se restes tient dans les encore mêmes ici. places. Bon, ben, fantastique. All right. Hey, excellent. Sinon, Merci. sur Twitch, le mercredi et le samedi, Oui. jazzy.net. Venez essayer ça, prendre un cocktail. On est très festif. Un petit cocktail le mercredi en fin de journée pour casser la semaine. Puis le samedi, on bouge un peu plus, c'est un peu plus party. C'est bien le fun. Excellent. Rappelle-moi, quand est-ce que tu es là, toi, tout le temps? C'est le mercredi, Mercredi, samedi, 5 à 7. samedi, samedi 5 à 7. Mercredi, samedi, 5 à 7. Tous les mercredis, tous les samedis 5 à Oui, 7. oui, Jazzy Y et non Jay-Z exact, Y. Jazzy exact. Y est en ligne sur Twitch. Yes. Allez voir ça, c'est sûr. Puis j'irai saluer. Écoute, à bientôt, mon cher ami. Hey, je te confirme. Si tu le doutais, je te confirme que tu es un bel humain d'exception. Ah, merci, Ben. Garde ça de ici. Merci beaucoup. Right. Ciao. À bientôt. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous invite évidemment, comme toujours, à partager l'épisode. S'il y a quelque chose dans ce qui a été dit par Yannick, gênez-vous pas pour le taguer avec un petit commentaire. Donnez-nous du love.
Et surtout, s'il y a quelque chose dans ça aujourd'hui que vous avez noté et que vous dites Ah, Colin, ça pourrait être bon pour moi dans ma vie ou dans ma business, ben faites-le. Faites pas juste le noter, passez à l'action, mettez-le dans votre agenda. On a parlé des to-do, on a parlé versus enlevez ça, mettez ça directement dans l'agenda pour le faire, puis soyez inspirés. Comme Yannick a si bien dit, faut juste aller au-delà de nos peurs. C'est la clé d'être toujours dans l'action puis de se créer des moments où ce qu'on se dit OK, là, je le fais, je me mets une date butoir, faut que ça se fasse, faut que ça devienne quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut réaliser. Parce qu'après ça, une fois que c'est fait, on en est fier. Puis je pense que c'est une belle leçon que Yannick nous a partagée aujourd'hui. Sur ça, je vous dis à bientôt pour un autre épisode du podcast Humain d'exception. Bye bye tout le monde.